pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Bon courage. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, pardon, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers et chers collègues, est-il possible que vous n'entendiez pas cette colère? Est-il possible que vous pensiez pouvoir passer outre? Est-il possible que vous décidiez d'imposer coûte que coûte au pays des choix qui n'ont pas de majorité populaire? Est-il possible que vous croyez encore à l'illusion de vos tours de Bonneteau? Est-il possible que vous nous resserviez votre discours sophiste sur le pouvoir d'achat? Le poteau rose trône maintenant en place publique. Et tout cela vous échappe, non sans de tragiques événements. Vous cherchez, ce qui n'est pas si simple, à qualifier le mouvement qui est en train de se dérouler pour le disqualifier, mais il est le témoignage d'une profonde colère populaire. Et plus qu'un ras-bol fiscal, il porte le refus de l'injustice fiscale et sociale. Depuis maintenant 10 jours, dans ma circonscription, les initiatives se multiplient. Des femmes et des hommes en gilets jaunes sur des ronds-points, des centaines de personnes dans un meeting syndical contre la vie chère et pour l'augmentation des salaires, les salariés de la pétrochimie qui se mettent en grève et une grande manifestation qui se prépare pour le 1er décembre. Partout dans le pays gronde une colère sociale majuscule. Cette colère que je porte depuis des mois dans cet hémicycle et qui motive nombre de propositions que nous avons faites pour d'autres choix politiques. Cette colère n'est pas un effet de mode, cette colère n'est pas un caprice d'enfant gâté. Cette colère montre du doigt la régression sociale et la souffrance sociale. Et ce sont vos choix politiques qui ont fini par en être les déclencheurs. Ce sont vos budgets d'injustice, d'arnaque, d'impuissance publique. Ces choix mettent en danger la République parce qu'ils s'éloignent de sa promesse. Le nouvel élan pour notre pays n'est au rendez-vous finalement que pour quelques-uns. Si cela peut parfois apparaître dans la confusion, ce qui est dénoncé, ce sont des choix de classe en faveur des forces dominantes, des premiers de cordée, des plus fortunés, des grands propriétaires. Vous êtes en train de vous heurter dans votre opération Nouveau Monde à quelque chose qui unit profondément notre peuple et qui finit toujours par ressurgir dans l'histoire. Je veux parler de cette passion de l'égalité, ce refus irréductible de l'injustice. Cette passion peut paraître très monde ancien, mais il faut se souvenir qu'elle a abattu l'Ancien Régime. Si certains s'appliquent à l'orienter vers des impasses ténébreuses au cœur de la mêlée, cette passion est fondamentalement révolutionnaire, progressiste, émancipatrice. Elle appelle de profonds changements de système que vous ne mettez pas à l'ordre du jour. Vous faites la révolution à contresens. Or, votre responsabilité est d'entendre tout cela, car vous n'avez pas été élu avec les pleins pouvoirs. Et vous en avez une occasion directe, ici, au moment du nouvel examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Car ce budget est le repère de mesures anti-pouvoir d'achat avérées. Le quasi-gel des pensions, désormais, par votre décision désindexée de l'augmentation du coût de la vie, en est la mesure phare. Vous devez renoncer à cette mesure d'injustice qui vient s'ajouter à l'augmentation de la CSG pour compenser la désintégration des cotisations sociales pour des raisons idéologiques. Vous devez revenir complètement sur cette augmentation de la CSG et vos corrections marginales sur ce sujet sont un aveu concernant l'iniquité globale de cette décision. Il y a plus grave que de se tromper, s'entêter. La désindexation s'applique également dans le budget solidarité aux APL, alors que les prix du logement flambent. Elle impacte dans ce qui nous occupe aujourd'hui de surcroît les allocations familiales et réduit ainsi les revenus de nombreuses familles. Au total, 3,2 milliards d'euros d'économies budgétaires sur des droits, sur le pouvoir d'achat, sur le pouvoir de vivre. Pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de ce que représente chaque année la suppression de l'impôt sur la fortune dans le budget de l'État. Votre 100% santé, conçu comme une capsule à part, risque d'impacter d'autres prestations indispensables et vous faites financer par les cotisations mutualistes des mesures de solidarité nécessaires, mais qui déboucheront sur des augmentations mécaniques. L'allocation
adulte handicapé fait par ailleurs l'objet d'une mesure en trompe-l'œil qui va laisser la situation de ses bénéficiaires en l'état dans le budget solidarité. L'an dernier, vous avez augmenté dans le PLFSS le forfait hospitalier. Vous tablez sur les heures supplémentaires pour garantir le pouvoir d'achat au lieu d'impulser une autre politique salariale. Cette logique est limpide. Il s'agit de devoir travailler plus pour gagner sa vie correctement, à condition de pouvoir faire des heures supplémentaires. Et pendant ce temps, deuxième mesure phare de votre budget, le doublement du CICE, soit 22 milliards de cadeaux supplémentaires aux entreprises. Mais si vous avez tant d'argent à dépenser, rendez-le utile. Garantissez le pouvoir d'achat des retraités, comme je le propose dans ma proposition de loi, augmentez la part de la sécurité sociale dans les remboursements de soins, organisez la prise en charge de l'accompagnement et de l'hébergement des personnes âgées en perte d'autonomie. Ne décidez pas de remettre cet argent aveuglément dans les circuits de la bourse et des hauts revenus. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer est la situation intenable dans laquelle vous prévoyez de maintenir l'hôpital public. L'hôpital public est en burn-out généralisé et vous lui imposez encore 910 millions d'économies pour 2019. Cela n'est pas sérieux. Et le plan santé que vous annoncez ne pourra pas se faire sur cette trajectoire. D'ailleurs, j'en profite, Madame la Ministre, pour vous dire que nous ne pouvons pas accepter que ce plan se décline par ordonnance pour partie et vienne une fois de plus court-circuiter le Parlement. Votre gouvernement n'est pas en situation, qui plus est, de se permettre cette facilité et, disons-le, cet abus. Au final, vous asséchez les ressources de la sécurité sociale et les dispositions que vous prenez avec la fin de la compensation obligatoire des exonérations qui prolifèrent comme des sangliers en forêt armoricaine consistent à faire du budget de la sécurité sociale une annexe du budget de l'État, une variable d'ajustement, une réserve facilement mobilisable. Or, le budget de la sécurité sociale doit être sanctuarisé pour défendre les droits sociaux tout au long de la vie. Nous nous opposons à cette grave dérive libérale et austéritaire et, d'une certaine façon, à la dénaturation de la Sécu. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'augmentation des salaires sont les premiers leviers sur lesquels agir et ils auront des effets positifs incontestablement sur les comptes sociaux. Ils donneront mécaniquement des marges supplémentaires qui font aujourd'hui défaut. En ce moment, dans ma circonscription, j'organise ce que j'ai appelé le pouvoir d'achat Tour, une série de rencontres citoyennes autour des orientations budgétaires. Au cours de ces rencontres est né un appel. Nous voulons vivre à 100%. Il affirme les quelques choses suivantes. Nous voulons le progrès social, nous voulons la transition écologique, nous voulons une économie au service de l'humain. Nous n'avons pas besoin pour cela qu'on nous fasse la leçon ni qu'on nous punisse. Nous avons besoin de choix collectifs forts pour mieux produire, mieux partager et mieux utiliser les richesses créées par le travail. Nous sommes prêts à contribuer par la cotisation sociale ou par l'impôt à notre juste mesure. Nous voulons un budget qui conforte le pouvoir d'achat, ou plutôt le pouvoir de vivre, et qui s'attaque à la misère, aux fins de mois difficiles, aux inégalités. Il y a urgence. Il est possible de faire autrement. Nous en appelons à des budgets de l'État et de la sécurité sociale marqués par la justice sociale et l'audace publique. Vous seriez inspiré d'entendre cet appel. Ensemble, modifions profondément ces choix, changeons de budget. Nous sommes ici par la volonté du peuple. Merci.